Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la lampe de casque de chez MSA. Allez, c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé soit pour acheter une lampe de casque ou soit t'en as une et tu te dis putain, celle-là je la connais pas. C'est la lampe de casque de chez MSA, donc elle s'appelle AS-R. C'est une lampe qui est rechargeable, donc pas de pile. C'est la lampe qu'ils utilisent à la BSPP, donc à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc voilà, chaque personnel a sa lampe. On peut aussi la trouver dans certains SDIS. Quand j'étais à la BSPP, je l'avais. Franchement les gars, c'est le feu, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je l'ai testé, ça fait un moment que je l'utilise. On va commencer par la présentation de cette petite lampe. Mais avant, je voulais vous dire les gars, je fais pas de pub, j'ai pas été payé par MSA pour faire cette vidéo. Je dis juste mon ressenti. Allez là c'est parti, on commence par la description de la lampe. Et après on va voir tout ce qui est niveau de batterie, autonomie et toutes les fonctions qu'elle peut avoir, parce que moi avant de faire cette vidéo je pensais pas qu'il y avait autant de fonctions, et vous allez voir ça va être vachement intéressant. Donc on commence par la petite présentation. Donc voilà, c'est la petite lampe, elle est simple d'utilisation, je vous montre. On a juste un bouton ici, donc le bouton marche arrêt, vous allez voir. Donc là hop, je l'allume. On a plusieurs LED. On a une LED rouge ici. La LED rouge permet d'indiquer la position de l'utilisateur dans le noir ou dans les fumées. LED de lumière blanche. Je peux vous assurer que ça éclaire vraiment bien dans les fumées. Tout ça, c'est un faisceau qui est vraiment puissant. Ça peut éclairer jusqu'à 90 mètres de distance. C'est une lampe qui est légère. Elle fait 180 grammes. Mais aussi, elle est vraiment courte. Elle fait que 15 cm. Donc ça, c'est vraiment un point qui est positif. Pourquoi? Parce que vu qu'on a sur notre casque, eh ben, on va pas la sentir. Elle va pas nous gêner. C'est pas un gros truc. L'avantage d'avoir une lampe de casque, c'est que dès qu'on va regarder, bah forcément, ça va éclairer où on veut. Alors que si il y a des lampes qui se mettent comme ça sur l'aérie, qui éclairent là, mais du coup, on est obligé toujours de se tourner. Alors que là, franchement, la tête, c'est top. On a les mains libres. Donc ça aussi c'est un bon point positif. L'autre point positif, vous voyez, cet embout est photoluminescent, c'est-à-dire que si je coupe la lampe, eh ben, l'embout va quand même rayonner, émettre de la lumière. Donc ça c'est notre attache pour notre casque F1, F1 XF, et sur le casque aussi F2. Donc voilà, c'est adaptable sur les casques qu'on a chez les sapeurs-pompiers. Avec ici là, vous voyez la petite genre de bite là, ça va être pour incliner notre lampe par rapport au cran, mais ça on va le voir tout à l'heure avec le casque. On a ici les deux vis là, vous voyez c'est des vis, et bien en fait ça va être pour charger notre batterie. Donc j'ai mon chargeur, j'ai juste à enclipter la lampe dans le chargeur et là ça charge. On a la petite lumière rouge pour dire que notre lampe est en cours de chargement. On a la tête de la lampe où il y a la diode rouge qu'on va pouvoir pivoter à 180 degrés. Le corps de la lampe, c'est en matière thermoplastique, donc ça résiste à haute température. Ça résiste à peu près à 130 degrés Celsius, et ça résiste aussi au choc, aux matières corrosives. Donc ça, c'est vraiment du plus. Ici, on voit qu'on peut voilà, l'attacher. C'est une lampe qui est aussi ATEX. ATEX, ça veut dire qui va résister, qu'on va pouvoir l'utiliser dans une atmosphère explosive. Je t'explique. Par exemple, tu fais une fuite de gaz, tu fais une reconnaissance d'appartement, peut-être qu'il y a un gaz, et dans cette plage d'explosivité, si on est dans cette plage d'explosivité, quoi qu'on fasse, si on allume, par exemple si notre téléphone il sonne, s'il y a la radio qui se déclenche, et bien là ça peut exploser. Donc ATEX, ça veut dire que ça va pas pouvoir exploser. C'est étanche à l'air, à la poussière. Et en plus, c'est ATEX dans la zone 0. Donc c'est la meilleure classification. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans une atmosphère explosive pendant une longue durée ou fréquemment. Donc avec ça, on risque rien. Et vous allez voir que si vous cherchez des lampes sur internet, ça les gars, c'est super important. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. On va parler de la charge. Quand on la met en charge, ça dure 5 heures. Pour la recharger totalement. Avec ces 5 heures, on va avoir une autonomie en pleine puissance, c'est-à-dire que sur le premier bouton,
Comme ça, on va avoir une autonomie de 3h15. Sur cette lampe, on va avoir un mode économique qui va durer jusqu'à 6h30. Donc là, je vous montre le mode éco. Ça, je vous assure qu'avant la vidéo, je la connaissais pas. Je connaissais pas ce mode économique. En fait, voilà, je l'ai allumé, j'ai juste fait un clic. Elle est à pleine puissance. Pour avoir ce mode éco, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer longtemps. Je vais appuyer 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, vous allez voir, ça va se mettre en mode éco. Ce qui veut dire, mode éco, la batterie va durer plus longtemps. Par contre, l'intensité de la lampe, du faisceau, ça va être moindre, ça va moins éclairer. Je vous montre. Donc là, j'appuie pendant 5 secondes. Vous allez voir que ça va baisser l'intensité. Tac! Vous avez vu? Donc, et avec ce mode économique, je vais pouvoir durer 6h15. Et si je veux remettre la lampe en pleine puissance, voilà. J'ai juste là, je l'ai éteint, je la rallume et c'est parti. Est-ce que vous avez vu que ça me fait, dès que j'allume ma lampe, ça me fait, là ça m'a fait 3 signaux. À quoi ça correspond les gars? Là je vais vous expliquer, c'est super intéressant, c'est le niveau de batterie. Quand on va allumer notre lampe, on ne sait pas combien on va avoir de batterie, de temps, si ça fait un moment qu'on l'a pas chargé. Comment on va le savoir? On n'a pas de voyant sur notre lampe. Eh bien, juste en l'allumant. Donc là, je vais l'allumer. Vous allez voir qu'elle va clignoter 3 fois. Ça veut dire qu'il me reste 3 heures d'autonomie. Et si elle clignote 2 fois, ça veut dire qu'il me reste 2 heures. Et si elle clignote une fois, ça veut dire qu'il me reste 1 heure. Donc ça, les gars, c'est super important. Dès qu'on va allumer notre lampe, on sait à peu près combien il va nous rester d'autonomie. Donc là, je la rallume. Je vous montre. 1, 2 et 3. Et après les 3 heures, eh ben, il me reste que 15 minutes d'autonomie. Je vous ai dit, l'autonomie c'est 3h15. Donc là, comment je vais savoir qu'il me reste 15 minutes d'autonomie? Eh bien là, c'est simple. En fait, la lumière va se couper une demi-seconde toutes les 15 secondes. Et ça va durer pendant 15 minutes. Donc là, ça veut dire il me reste pas beaucoup de batterie. Pense à me recharger. Vous allez voir que c'est un peu chiant. Hein. Toutes les 15 secondes, ça coupe. C'est là où il faut se dire, oh, là, ça me fait chier. Bon, là, il faut vite que je la charge. On laisse juste à charger la lampe 5 heures et elle va être pleine pour aller barouder. On a aussi un deuxième mode. Donc là, le deuxième mode, ça va être juste pour plus avoir la LED rouge. Donc là, j'appuie une fois. Donc là, 1, 2, 3. J'ai 3 heures encore de batterie pour plus avoir la lumière rouge là, comme ceci. J'ai juste appuyé une autre fois. Bam, j'appuie une autre fois. Et là, j'aurai plus de lumière rouge. Et voilà, le troisième clic sur le bouton on-off, c'est juste pour l'éteindre. Tac, voilà. Les gars, c'est aussi simple que ça. Je peux vous assurer que cette lampe, elle est au top du top. Pour la durée de vie de la lampe, c'est à peu près 4 ans ou 40 000 heures d'éclairage. Donc là, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment on la met sur le casque. Donc, sur tous les casques F1, on a une petite attache là. On voit ici. Donc là, vous avez vu, moi je l'ai gravé hein, parce que si jamais, si on me la vole, j'ai mis mon matricule, mon nom. C'est simple pour la mettre, on a juste à faire glisser ici. Et puis, bien sûr, mettre l'argot en haut. Et là, c'est bon les gars, elle tient sur le casque, il n'y a pas de souci. Le petit ergot derrière, c'est juste pour l'inclinaison de la lampe. Hop. J'ai mis le casque, franchement... c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler de la chose qui fâche, on va dire. Parce que, enfin, moi, je trouve que tout est positif sur cette lampe. Tout est positif, à part, pour moi, je trouve que le prix est un peu cher. Surtout si c'est du matos qu'on doit acheter perso. Voilà, le prix de cette lampe avec le chargeur, c'est un peu moins de 200 €. On chope à 195 €. Ça fait un peu chier d'acheter une lampe, mais ça vous allez l'utiliser tout le temps. Que ça soit sur feu, même sur des recos. Voilà, dès qu'il fait nuit. Après, si c'est votre 10 qui l'achète, là les gars, vous allez être content, vous allez être trop fait. Vous allez vraiment être content de décaler avec. Ou si vous cherchez une lampe les gars, voilà, commencez à regarder sur internet. Mais moi, je vous conseille celle-là. C'est un peu cher à l'achat, comme je vous ai dit, mais elle vaut vraiment le coup. Ça évite d'acheter des piles et c'est plus écologique. J'ai regardé un peu sur internet, vous pouvez la trouver sur la boutique officielle des sapeurs-pompiers. Vous avez juste à taper sur internet MSA lampe as.r et vous allez trouver ça.
Là j'ai pas de vidéo où je suis en intervention avec les fumées, le feu, avec cette lampe, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment au top. Pourquoi? Déjà parce que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ça fait un moment qu'ils l'ont, et si elle est encore chez eux, c'est parce que elle fait taf, c'est parce que elle est vraiment bien. Moi aussi je l'ai testé, que ça soit au caisson, sur intervention, et voilà, je suis vraiment fan de cette lampe. Donc voilà les gars, j'ai tout dit, tout expliqué sur cette petite lampe. Déjà, dis-moi dans les commentaires si tu as cette lampe et ce que t'en penses. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.